On a commencé à expliquer le livre Mufid al-Mustafid. Mufid al-Mustafid fi kufri talik al-tawhid. On a commencé avec une introduction. On était arrivé à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. On a dit que مصادر التشريع محصورة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. Les bases et les sources de la religion sont composées de quatre choses. Le livre d'Allah, la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, l'unanimité des compagnons et al-qiyas, l'analogie selon ses conditions. Et on a cité justement quelques versets. On a dit que le musulman, s'il voulait atteindre un jugement correct, s'il veut atteindre un jugement correct, une conclusion correcte, il doit baser sa recherche sur le livre d'Allah, la sunna du prophète, le ijma' des compagnons et le qiyas sahih. C'est de cette façon qu'il pourra atteindre un jugement correct dans la religion, que ça soit en relation avec la croyance ou les adorations. Allah Azza wa Jal a dit aussi dans un autre verset: Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, et suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur. Suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur. Wala tattabi'u min dunihi awliya, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Il y a beaucoup de versets, ya ikhwa, qui nous parlent de ce sujet. On a cité les versets la dernière fois. Donc, il est un devoir, une obligation sur le musulman, s'il veut atteindre une conclusion ou un jugement concernant la religion, de chercher ce jugement dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal nous l'ordonne dans beaucoup de versets: Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, et suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Donc qu'il y ait une divergence ou non, dans les deux cas, qu'il y ait une divergence ou non, dans les deux cas, tu dois chercher le jugement d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu es face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas contredire le jugement d'Allah avec la parole d'un savant. Même si c'est un savant qui a atteint un grand niveau ou qui a atteint une grande science. Lorsque tu es face au jugement d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu es face à un jugement qui est basé sur le Coran et la Sunna, sur le ijma' as-sahaba, tu ne peux pas contredire cela avec la parole d'un savant, même si c'est un qadi, même si c'est un hafiz, même si c'est un savant de l'hadith. Tu ne peux pas contredire la parole d'Allah, le jugement d'Allah, la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, avec la parole d'un savant, même si c'est un des savants d'Ahl sunnah wal jama'a, même si c'est un savant qui a une grande science. Ceci n'est pas la méthodologie des savants d'Ahl sunnah wal jama'a, ceci est la méthodologie des gens de l'innovation, Ahl al-bid'a wal zayr. Les gens de l'innovation, lorsqu'ils sont face au jugement clair d'Allah Azza wa Jal, ils arrivent à contredire cela avec les paroles des savants. On va leur dire: Hadihi tariqatu ahli al-bid'a wa ahli al-zayr. Ceci est la méthodologie des gens de l'innovation et des gens de l'égarement. Donc, il y a en réalité deux niveaux ou deux façons d'atteindre un jugement. Al-wahyu wa ma siwa al-wahyayni. Al-wahy, la révélation, le Coran et la Sunna. Et tout ce qui est en dehors de quoi? Tout ce qui est en dehors de la révélation. Et tout ce qui est en dehors de la révélation. La révélation, c'est ce qui représente la religion. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui la religion? C'est la révélation. Comment on va comprendre notre religion? Selon la révélation. Comment on va adorer Allah? Selon la révélation. Comment on va croire en Allah Azza wa Jal? Comment est-ce qu'on va avoir une aqidah en nous-mêmes? Selon la révélation. Pourquoi? Parce que la révélation aujourd'hui représente la religion. Donc, tout ce qui est en dehors de la révélation
Donc tout ce qui est en dehors de la révélation ne fait pas partie de la religion. Donc tout ce qui est en dehors de la révélation ne fait pas partie de la religion, et tout ce qui ne fait pas partie de la religion est considéré comme batil. C'est vrai. Donc tu dois venir avec des muqaddimat. Tu dois venir avec des muqaddimat. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre la révélation. Il nous a ordonné de suivre ses ordres et ses commandements. Donc, lorsqu'on est face au jugement d'Allah Azza wa Jal ou au jugement du prophète alayhi salatu wassalam, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Allah ne pardonne pas le shirk. C'est le jugement d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu es face à ce jugement, tu ne peux pas, toi, nous rapporter la parole d'un savant qui dit que Allah Azza wa Jal va peut-être pardonner le shirk. Tu ne peux pas contredire le jugement d'Allah avec la parole d'un savant. Pourquoi? Parce que c'est ou la révélation ou tout ce qui est en dehors de la révélation. Et la révélation, c'est ce qui représente aujourd'hui la religion. Tout ce qui est en dehors de la révélation ne fait donc pas partie de la religion. Et tout ce qui ne fait pas partie de la religion, c'est batil. C'est batil, même s'il y a 1 million, même 1 milliard de gens qui le font, qui font cette application. نعم فليس بعد الحق إلا الضلال. فليس بعد الحق إلا الضلال. Pourquoi? Car il n'y a que l'égarement après la vérité, il n'y a que de l'égarement. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. C'est quoi qui est connu dans la religion par nécessité, c'est quoi? C'est le fait qu'on doit revenir vers le livre d'Allah et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam pour atteindre un jugement. Ça, c'est quelque chose de connu dans la religion par nécessité. On n'a pas besoin d'expliquer ça à un musulman à la base. On n'a pas besoin d'expliquer ça à un musulman. Même le musulman de la masse, l'awam ou bien l'ammi, lui-même, il doit savoir que le musulman, lorsqu'il veut atteindre un jugement, qu'il y ait une divergence ou non, qu'il y ait une dispute ou non, il doit revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, parce que ça c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. Tu dois revenir vers la révélation. Donc, le shirk akbar, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk akbar. Donc tu ne vas pas contredire ce jugement, même avec la parole de Taymiyyah. Donc tu n'as pas le droit de contredire ou de t'opposer à la révélation, au jugement d'Allah et au jugement du prophète alayhi salatu wassalam, avec la parole ou avec les paroles des savants, On avait cité que les paroles des savants, on les citait seulement min bab al-isti'nas. C'est simplement pourquoi? C'est simplement pour avoir des explications ou pour essayer de comprendre, on va dire, le sujet. Ce n'est pas les paroles des savants qui jugent sur la religion, mais c'est la religion qui juge sur les paroles des savants. Ce n'est pas les paroles des savants qui jugent sur la religion, sur la révélation, c'est la révélation, le Coran et la Sunna qui jugent de la validité des paroles des savants. Donc, ça c'est la première règle, ya ikhwa. Ça, c'est la première règle, le fait de revenir vers le livre d'Allah et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une règle à la base très très facile. Walakin, dans l'application, beaucoup vont prétendre avoir accepté cette règle, mais dans l'application, on va rencontrer beaucoup de gens qui ne vont pas revenir vers le livre d'Allah et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une règle facile, subhanallah. C'est une règle qui doit être connue dans la religion par nécessité. El-Khawas ou el-Awam. Tout le monde, tous les musulmans doivent connaître cette règle. Subhanallah. Une règle facile. Mais dans l'application, lorsque tu vas parler avec les gens, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à appliquer cette règle correctement. Ils n'arrivent même pas à revenir vers le jugement d'Allah et le jugement du prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir trouver une réponse à leur question. Donc, aqwalu al-ulama, ici, comme on l'a dit, les paroles des savants, on respecte les paroles des savants. Et on connaît la valeur. On ne doit pas comprendre par ce que je viens de dire qu'on ne respecte pas les savants, ou qu'on néglige la place des savants, ou qu'on ne reconnaît pas la valeur des savants. En aucun cas, on reconnaît la valeur des savants. On reconnaît aussi l'importance de leurs paroles, de leurs explications, mais c'est pas pour autant qu'on va rendre leurs paroles preuve sur les gens, qu'on va transformer leurs paroles en des preuves, hujjah,
أن من ألزم الناس بمذهب معين سواء كان من الأحياء أو من الأموات فهو مبتدع ضال. Celui qui va obliger les gens de suivre un madhab, une tendance, un groupe de savants, une école, سواء كان من الأحياء أو من الأموات, que ces savants soient vivants ou soient morts, celui qui va obliger les gens, il va leur ordonner, il va leur obliger de suivre un groupe bien précis de savants. Suivez tel et tel savant, suivez telle tendance, suivez telle école. Celui qui va les obliger de cette façon, فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ, il est considéré comme innovateur, ضال, égaré. Pourquoi? لأنه جعل حكما بين الناس يرجعون إليه دون محمد صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce qu'il va désigner cette tendance, cette école, ces savants, ce groupe de savants, comme un juge en dehors du prophète alayhi salatu wassalam, en dehors du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez quoi? Donc, qu'est-ce qu'il dit? من ألزم الناس بمذهب معين سواء كان من الأحياء أو من الأموات فهو مبتدع ضال. Celui qui va obliger les gens de suivre un groupe de savants bien précis, qu'il soit parmi les vivants ou parmi les morts, il est considéré innovateur, égaré. Tu peux pas. Quand tu vas expliquer l'aqida, quand on explique l'aqida, on ne vient pas avec les paroles des savants, ya ikhwa. On ne vient pas avec les paroles des savants. Non. On ne va pas demander à une personne de croire au tawhid en lui rapportant les paroles des savants. Et vous ne devez pas vous faire la da'wa, vous ne devez pas vous expliquer aux gens le tawhid en leur rapportant les paroles des savants. Tu ne peux pas les obliger d'accepter les paroles des savants. Ce que tu dois leur rapporter, c'est des versets de Coran Karim et des hadiths du prophète, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ou sinon, toi-même, même si tu appelles à un haqq, à une vérité, tu utilises la méthodologie de Ahl al-Batil. Et ça c'est faux. Les gens doivent accepter le tawhid pour la parole d'Allah et la parole du prophète, selon la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et non selon les paroles des ulama. Donc, Ahlul Islami maradduhum ila al-kitab wa sunnah. Donc, les gens de l'islam, toujours ils reviennent vers le kitab wa sunnah. C'est pour cela que quand tu es face à la parole d'un savant, yajouz, la yajouz, haram, wajib, shart, vous savez, rukhsa, azima, lorsque tu es face à la parole d'un savant, cherche, va plus loin, regarde sur quoi ce savant s'est basé pour pouvoir te donner ce jugement, cette fatwa. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a obligé de suivre ce que eux ont suivi pour pouvoir atteindre ce jugement. Allah Azza wa Jal, il leur a ordonné de suivre le kitab wa sunnah. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le kitab wa sunnah et ils ont déduit des jugements. Allah Azza wa Jal, il t'a ordonné de suivre ce qu'il leur a ordonné de suivre. Il leur a ordonné de suivre quoi? Le kitab wa sunnah. Donc toi aussi tu as été ordonné de suivre le kitab wa sunnah. Donc quand tu entends un jugement, cherche, va plus loin. Regarde sur quoi ce jugement a été basé. Parce qu'aujourd'hui, ils vont venir et ils vont vous dire, ouais mais al-udhru bil jahl, l'ignorance est considérée comme une excuse. Selon quelle parole? Selon qui? Selon tel et tel savant, selon Ibn Taymiyyah, selon Fulan, selon Illan. Ils vont commencer à vous rapporter des paroles des savants. On va leur dire, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, ce n'est pas le fait de suivre les paroles des savants, de Fulan et de Illan, mais c'est le livre d'Allah et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez quoi? Vous savez, dans notre religion, il n'y a pas comme le soufiyya. Chez ulama Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a ihtiram al-ulama, wa ihtiram aqwal al-ulama. Amma chez soufiyya, il y a taqdis al-ulama, wa taqdis aqwalihim. Il y a une différence entre le fait de respecter et taqdis, le fait de honorer, de glorifier. Vous savez, ça c'est soufiyya. Soufiyya Ahl al-Zayr, wa al-Zandaqa, wa al-Fujur, soufiyya Ubbad al-Qubur, eux ils ont taqdis. Taqdis, ça veut dire, c'est le fait de quoi? Le fait de glorifier, de se soumettre. Tel savant a dit qu'on devait le faire de cette façon, khalas. Chez les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est l'ihtiram. C'est quoi? C'est le respect qu'on doit face à ces paroles et face à ces savants. Le respect. Vous savez? Donc il y a quand même, on va dire quoi? Il y a quand même une différence. Donc ça c'est une des règles, ça c'est une des règles des savants, le fait de revenir vers le kitab
wa sunnah, le fait de revenir vers al-kitab wa sunnah. Aujourd'hui, subhanallah, aujourd'hui, ce qui est étrange, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, ces gens-là qui parlent de aqidah, de tawhid, et qui entrent dans des sujets compliqués, vous les voyez, subhanallah, vous les voyez, ils vont vous rapporter, ils vont écrire tout un livre. Ils vont écrire tout un livre, en vous rapportant les paroles d'un savant. En vous rapportant les paroles d'un savant. Que eux-mêmes ont compris, par ces paroles, que l'ignorance était considérée comme une excuse. Donc aujourd'hui, le Murji'a ou le Jahmiyya, aujourd'hui, subhanallah, aujourd'hui les gens vont se disputer sur les paroles des savants. Aujourd'hui, les gens, ils vont diverger sur les savants. Aujourd'hui, les gens divergent et se disputent sur les savants. Non, tel savant, il a considéré l'ignorance comme excuse. Non, il n'a pas considéré l'ignorance comme une excuse. Et tu vois un groupe de gens, ils vont écrire un livre sur quoi? Ils vont écrire un livre sur le fait que ce savant a considéré l'ignorance comme excuse. Et un autre groupe va écrire un même livre sur le même thème et le même savant disant qu'il ne considère pas l'ignorance comme excuse. Subhanallah. Et ça, c'est quoi? Et ça nous montre combien les gens sont loin de quoi? De la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. De la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ça, on va dire que c'était la première muqaddima, la première introduction. La deuxième introduction, ya ikhwa, la deuxième introduction. Lorsqu'on parle d'un savant, ya ikhwa, lorsqu'on parle d'un savant, ou lorsqu'on va rapporter la parole d'un savant, on doit aussi connaître les notions et les principes de ce savant. Et les principes de ce savant. Lorsqu'on va rapporter ou lorsqu'on va utiliser les paroles d'un savant, on doit connaître les principes et les notions, les bases, les fondements, la méthodologie de quoi? De ce savant. On ne doit pas seulement prendre ce qui nous convient, même si, en réalité, ce qu'on dit est correct. Vous savez, on doit comprendre quoi? On doit comprendre la méthodologie de ce savant. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a ce qu'on appelle al-muhkam wal-mutashabih. Dans le Coran al-Karim, il y a al-muhkam wal-mutashabih. S'il y a al-muhkam wal-mutashabih dans le Coran al-Karim, d'office, il y a al-muhkam wal-mutashabih dans la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Et s'il y a al-muhkam dans la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, sachez aussi qu'il y a al-muhkam wal-mutashabih dans les paroles des savants. Le savant, tu le vois une fois, il te cite un jugement général. Et puis tu le vois, il te cite un jugement précis. Tu le vois une fois, il résume. Tu le vois une autre fois, il détaille. Il détaille. Chaque savant a une méthodologie bien précise dans ses explications, dans l'utilisation de ces termes. Donc si on veut rapporter les paroles d'un savant, on doit comprendre et connaître et apprendre la méthodologie de ce savant, les termes que ce savant utilise. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse rassembler les différentes paroles, les mutashabih et les muhkam, et qu'on puisse atteindre, et pour qu'on puisse atteindre un jugement ou une conclusion correcte. Une conclusion correcte, ya ikhwa. Ici, ya ikhwa, quand on dit que on doit porter le mutashabih ila al-muhkam, qu'est-ce que ça veut dire? Raddul mutashabih ila al-muhkam. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit raddul mutashabih ila al-muhkam, en arabe c'est comme ça qu'on dit. Raddul mutashabih ila al-muhkam. Ahl Sunnah wal Jama'a, comment est-ce qu'ils font? Raddul mutashabih ila al-muhkam. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un te pose la question, il te dit raddul mutashabih ila al-muhkam, ça veut dire quoi? Et voilà. Ça veut dire que tu dois rassembler tout ce qui est, tu dois rassembler tous les versets, tous les récits du même sujet, et tu dois comprendre le sujet selon les muhkam et non selon les mutashabih. C'est ça que ça veut dire. Raddul mutashabih ila al-muhkam, ça veut dire que c'est al-muhkam qui va décider de ce sujet. C'est selon al-muhkam que tu vas comprendre ta religion. C'est selon al-muhkam que tu vas décider, tu vas avoir une croyance. Pourquoi al-muhkam? Parce qu'il est hakim sur le mutashabih. Le muhkam, il juge sur le mutashabih. Pourquoi? Parce que le muhkam, il est clair. Il n'y a pas de deuxième possibilité de sens dans le muhkam. Amma le mutashabih, il y a quoi? Il y a plusieurs possibilités. Deux ou plus. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs sens. On pourrait comprendre plusieurs sens. Il pourrait y avoir plusieurs déductions. Ihtimalat, l'ihtimal awwal, l'ihtimal thani, l'ihtimal thal. Il pourrait y avoir plusieurs possibilités de compréhension. Walakin le muhkam, c'est clair. Il n'y a qu'un seul sens. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Il ne pardonne pas le shirk. Ça c'est muhkam. Donc tout ce qui est en relation avec le fait qu'Allah Azza wa Jal pourrait pardonner le shirk et le pardon d'Allah Azza wa Jal,
qu'est-ce qu'on va faire? On va le comprendre selon ce verset. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il ne pardonne pas le shirk, mais tout ce qui est en dehors du shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc ce sujet, quand on va parler du pardon d'Allah Azza wa Jal, ce verset, il est considéré muhkam. Muhkam. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Raddul mutashabihi ila al-muhkam. Vous savez? Donc ici, pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette règle? Pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette règle? Parce qu'on a dit que, dans la deuxième introduction, c'est que si on veut comprendre la parole d'un savant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître la méthodologie de ce savant. La méthodologie et les principes et les termes utilisés par qui? Par ce savant. Par ce savant. Et on ne doit pas comprendre cela selon nos envies ou selon notre croyance. Par exemple, il y en a un, il ne considère pas takfir al-mushrikin comme quoi? Comme une des applications de l'islam. Il y a une personne, il ne considère pas takfir al-mushrikin comme une des applications obligatoires de l'islam. Comme un des piliers de l'islam, comme une des conditions de l'islam, comme une des bases de l'islam, comme un des principes de l'islam. Ou même, utilise le terme que tu veux, ou en fin de compte, on doit tous connaître le musulman, il doit savoir que pour être musulman, il doit faire la différence entre le musulman et le mushrik, et il doit considérer le mushrik comme mushrik. Ça, c'est ce qu'on appelle takfir al-mushriki. Cette personne ne va pas considérer cela. Il va dire non, le takfir des mouchriquins n'est pas considéré comme une des applications de l'islam, il faut regarder, il faut prendre cela en considération, ça c'est la tâche des savants, et il faut passer devant un juge. Moi, mais il va commencer à te rapporter des shubuhat. Et il va te rapporter la parole de qui? Il va te rapporter des paroles d'Ibn Taymiyyah, des paroles mutashabih de ces savants, que lui comprend que ces savants ont voulu dire qu'il n'y avait pas justement de takfir des mouchriquins. Donc il va te rapporter quoi? Il va te rapporter des paroles. Il va te rapporter des paroles. La chose que tu dois lui dire, le muqaddim al-oula, premièrement, moi ma religion, je ne la base pas sur des paroles des savants, je la base sur Al-Qur'an wa Sunnah wa Ijma' al-Sahaba. Donc si tu as une preuve, rapporte-moi une preuve. Premièrement. Deuxièmement, tu me rapportes la parole ou les paroles des savants. Les paroles des savants que toi-même tu comprends selon ce que tu veux comprendre. Tu me rapportes les paroles des savants que toi-même tu donnes justement quoi? Que toi-même tu expliques et que tu interprètes. Toi-même tu interprètes les paroles de ces savants. Il va te dire, oh mais comment ça se fait? Tu dois lui dire, si tu me rapportes les paroles d'un savant, tu dois connaître aussi la méthodologie et les termes utilisés par ce savant. Quelle est la méthodologie? Dans quoi? Dans ce qui concerne takfir al-mushrikin. Tu me rapportes la parole d'un savant, est-ce que tu connais toi la méthodologie de ce savant? Tu lui poses directement la question. Il va dire, comment ça la méthodologie? Est-ce que tu sais toi ce que savant a voulu dire, ce que ce savant a voulu dire à propos de cette parole? Ou bien tu l'interprètes de toi-même? Il va dire, c'est clair. Non, c'est pas clair. C'est toi qui l'interprètes de cette façon. Parce que si tu aurais regardé, si tu aurais lu encore un peu plus, si tu aurais regardé encore un peu plus, tu aurais compris que ce savant n'a pas voulu dire ce que toi tu as compris. N'a pas voulu dire ce que toi tu as compris. Vous savez quoi? Donc, comprendre la parole d'un savant selon ses principes, c'est aussi une des méthodes d'Ahl Sunnah wal Jama'a. D'Ahl Sunnah wal Jama'a. Si tu comprends ou si tu cherches à comprendre les paroles d'un savant selon tes envies et tes avis et ta croyance, ça c'est la méthodologie d'Ahl al-Bid'a wa al-Zayr. Ahl al-Bid'a wa Ahl al-Zayr. Vous savez quoi? Parce que Ahl al-Bid'a wa Ahl al-Zayr, Ahl al-Dhalal, al-Mushrikoun, eux aussi, ils ont des preuves, ça? Eux aussi ils ont des preuves. Eux aussi, ils vont vous rapporter un verset. Ils vont vous rapporter quoi? Ils vont vous rapporter un verset. Walakin, ils vont vous rapporter un verset et ils vont l'expliquer selon leur croyance. Ils vont vous rapporter un hadith et ils vont vous l'expliquer selon leur croyance. Ils vont vous rapporter la parole d'un savant et ils vont vous l'expliquer selon leur croyance. Et ça, c'est tariqatu ahl al-bid'a wa ahl al-zayr. Al-Jahmiyya, wal-Mu'tazila, wal-Khawarij, wal-Soufiyya, même Ubbad, Al-Qubour, ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont vous rapporter des preuves. Ils vont vous rapporter des preuves. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous rapporter des preuves? Parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas attribuer le jugement à une personne ou à Fulan ou à Illan. Ils vont vous rapporter des preuves. Au début, il va te citer la parole d'un savant, comme on l'a dit dans la première introduction. Au début, ils vont vous citer quoi? Ils vont vous rapporter des paroles de savants. Walakin, lorsque tu vas aller un peu plus loin avec lui dans la discussion, il va revenir vers une preuve du Coran ou de la Sunna. Il va dire Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés.
C'est un verset. Allah pardonne tous les péchés. Lui, quand il va l'expliquer, il va dire Allah pardonne tous les péchés, le shirk, le kufr, le nifaq. Tant que toi tu as dit une fois la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tant que tu as accepté Allah comme Seigneur de l'univers, même si tu as commis du shirk et du kufr, Allah il va pardonner tous les péchés. Là tu vas lui dire, tu me rapportes un verset et tu le comprends toi selon ta croyance et selon tes envies. Tu ne le comprends pas selon ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu par ce verset. Tu ne comprends pas ce verset selon le contexte de ce verset. Donc, tu es un mubtadi' dhal, un mushrik dhal. Donc, يعني الأصل يا إخوة, c'est le kitab wa sunnah wa l'ijma'. Mais si tu rapportes la parole d'un savant, tu dois comprendre et tu dois apprendre les principes de quoi? Les principes de ce savant. Les principes de ce savant. C'est pour cela que ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. سبحان الله. Chaque parole doit être comprise selon celui qui l'a prononcée. Chaque parole doit être comprise selon les principes, la méthode, les notions de celui qui l'a prononcée, et non selon la prononciation générale de cette parole, comme si c'était une parole qui était prononcée par tout le monde. S'il y a une parole qui a été prononcée, quand on dit parole, c'est général. Ça peut être kitab Allah, sunnat rasulillah, les paroles de sahaba, les paroles de ulama. S'il y a une parole, on doit comprendre cette parole selon les notions, la méthodologie, les principes, les termes utilisés de ce savant, de celui qui l'a prononcé. Et on ne doit pas comprendre cette parole comme si c'était une parole qui avait été prononcée par tout le monde. Une parole qui est prononcée par tout le monde, c'est une parole qui a le même sens chez tout le monde. Si c'est une parole bien précise, qui a été prononcée par une personne bien précise, cette parole doit être comprise selon quoi? Selon les notions de ce savant. Comment est-ce qu'on va comprendre cela? Il va se poser la question. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Ça c'est le ghaib. Il va dire comment est-ce qu'on va comprendre, comment est-ce qu'on va savoir qu'on a compris la parole selon tel savant? On va lui dire يُنظَرُ فِي حَالِهِ وَيُجْمَعُ أَقْوَالُهُ فِي ذَلِكَ. On va regarder tout d'abord sa situation. Et puis deuxièmement, on va rassembler ses paroles sur ce sujet. Tout d'abord, on doit regarder sa situation. Il y a un savant qui a prononcé une belle parole. Il a dit وَالطَّوَاغِيتِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ. Et il a fait dua sur le mimbar contre les tawarit. Mais quand tu vas analyser, tu vas regarder la situation de cette personne, tu vas te rendre compte que lui-même il est wali min awliya tawarit. Lui-même il est le wali du tarout. Quand tu dis tarout, que veux-tu dire par là? Il va te dire, moi je parlais de l'autre continent. Donc tu dois connaître, tu dois connaître d'abord sa personne. Quand c'est un savant, par exemple, d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a des paroles, on va dire, qui pourraient être, des paroles qui peuvent être, comprises de différentes façons. Avant de commencer à interpréter ces paroles, on regarde tel savant a parlé de tel sujet, et on pourrait comprendre que de cette parole, il a accepté l'excuse, il a accepté l'ignorance comme excuse. L'excuse par ignorance. On va dire, avant d'interpréter la parole de ce savant, regarde la situation de ce savant. Ce savant, c'est un savant qui a combattu le shirk pendant toute sa vie. Et il s'est désavoué du shirk pendant toute sa vie. Il a fait le takfir des mouchriquins pendant toute sa vie. Il a écrit des livres sur le takfir des mouchriquins. Il a écrit des livres sur le tawhid. Regarde, analyse d'abord sa situation. Et puis, deuxième chose, rassemble les paroles qui parlent de ce sujet. Ce même savant a sûrement d'autres paroles. Rassemble les paroles de ce savant. C'est pour cela que, subhanallah, une fois, je vais dire, de notre région, il m'a déposé 2-3 feuilles, Allahu A'lam. Il m'a vu 2 ou 3 feuilles. Et, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et voilà, moi je veux déclarer ma aqidah, et je sais pas comment, mais il a commencé. Alors, je commence à lire. Et moi, j'accepte pas votre aqidah, il a akhiri. Et puis, moi, je base ma aqidah. Alors, il a dit, comment je base? Au début, je dis, ça va, 2-3 pages. Quand même, on va dire, il va baser. Moi, mais il a des arguments, Allahu A'lam, des dalils, des preuves. Moi, je sais pas, on va regarder, et puis s'il faut, on va lui répondre. Alors, il a commencé à écrire. Et puis, moi, je base ma aqidah. 2 points, à la ligne, tiré. Qala fulan, tel savant. Qala fulan, tel savant.
tel savant a dit, tel savant a dit, tel savant a dit, tel savant a dit. Qala Shawkani, tel savant a dit. Et puis il a commencé à me citer plein de paroles. Subhanallah. Puis j'ai regardé, subhanallah. Il n'y a rien. Haba'an manthura, il n'y a pas de croyance. Il a basé toute sa aqidah sur les paroles des ulama. Première erreur, c'est que tu bases ta aqidah sur des paroles de savants et les paroles des savants ne sont pas ma'soum. Les paroles des savants ne sont pas ma'soum, ça veut dire que ce n'est pas des paroles qui sont protégées. Ce n'est pas forcément le haq. Le savant a peut-être fait une erreur, premièrement. Deuxièmement, les paroles des savants, dans les paroles des savants, il y a le mutashabih et le muhkam. Les paroles que tu m'as rapportées, toutes les paroles, sans exception, toutes les paroles que tu m'as rapportées, c'est des paroles mutashabih, des savants. Mutashabih. Il n'y a pas de muhkam dans tes paroles, dans les paroles que tu m'as rapportées. Troisièmement, les paroles que tu me rapportes, les mutashabih que tu me rapportes, que toi tu es censé comprendre selon les muhkam de ce savant, tu les interprètes toi selon toi-même, selon ta compréhension, selon ta aqidah. Donc tu mens et tu attribues de faux jugements à ce savant. De faux jugements à ce savant. Quatrièmement, notre sujet, tu ne connais même pas la méthodologie de ces savants lorsqu'ils parlent dans l'aqidah ou bien dans l'ibadat. Tu ne connais pas toi la méthodologie, la situation, on va dire, de ces savants. Tu dois tout d'abord connaître leur situation et puis rassembler leurs paroles. Tu me rapportes la parole de Shawkani. C'est un savant qui a fait, on va dire, des ijtihadat dans la religion. Vous savez, il a de bons avis dans certains sujets. Mais à la base, dans l'aqidah, c'est quelqu'un qui est jahmi. Même Shawkani, à la base, dans l'aqidah, il est jahmi. Et lui me rapporte. Waqal Shawkani. Peut-être il est impressionné par le nom, je ne sais pas. Mais Waqal Shawkani, tu ne sais même pas que l'imam Shawkani, on va dire à la base, dans l'aqidah, il est jahmi. Il a aqidat al-jahm. Dans l'ashma aussi, il fait ta'wil, il fait l'inkar, il a aqidat al-i'tizal. Subhanallah. Donc, haba'an manthura. Subhanallah. Ça, c'est pas une aqidah, ça, ikhwa. Ça, c'est pas une aqidah. C'est pour ça que, dans Kashf al-Shubuhat, qu'est-ce qu'il avait dit? Aqidat al-'ammi wa inna al-'ammi yaghlibu alfan min ulama'ihim. Al-'ammi, yani l'homme de la masse des musulmans, il est capable de quoi? Il est capable de confronter et d'écraser 1000 de leurs savants. 1000 de leurs savants. Il va venir, ouais, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Il y a l'homme de la masse, il a l'aqidah, il n'a pas, on va dire, il n'a pas beaucoup, on va dire, beaucoup d'informations. Parce que din, c'est pas forcément le fait d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de paroles, beaucoup de par cœur. Il a l'aqidah. Et il les écrase. Et il leur dit avec un mot, هذا باطل وانتم كفار. Terminé. خلاص. Subhanallah. وإن العامي يغلب ألفا من علمائهم. Subhanallah. Donc, ça c'est la méthodologie de quoi? De Ahl al-Zayr. Donc on doit regarder deux choses, la situation de la personne, du savant, et on doit rassembler toutes ces paroles, on doit rassembler toutes les paroles. Par exemple, je vous cite un exemple, le livre qu'on va expliquer c'est quoi? C'est Mufid al-Mustafid fi Kufri Tariq al-Tawhid. C'est un livre, comme on l'a dit la dernière fois, c'est un livre que lui-même a écrit pour répliquer à ceux qui l'ont accusé, à ceux qui ont dit que Cheikh ne faisait pas le takfir précis, le takfir de l'mu'ayyan. Et il a écrit ce livre pour dire que lui, il fait le takfir de l'mu'ayyan. Et qu'il ne considère pas l'ignorance comme excuse. Et qu'il n'y a pas forcément de iqamat al-hujja avant de faire le takfir du mushrik. C'est un livre qui a été écrit seulement dans ce domaine. Il a abordé le même sujet dans quel livre? Dans Kashf al-Shubuhat. À la fin de Kashf al-Shubuhat, quand il dit que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse dans ce sujet, dans tout ce qui est en relation avec l'aqidah wa al-tawhid. Il a abordé le même sujet dans quel livre? Dans Kitab al-Tawhid. Donc tu vas voir toi le mushrik, le zindiq qui veut prendre la défense des mushrikin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre de côté Mufid al-Mustafid, il va mettre de côté Kashf al-Shubuhat, il va mettre de côté Kitab al-Tawhid, il va aller chercher une fatwa. Dans le livre de fatwa de Cheikh Mohammed, il va te rapporter une fatwa et il va te dire, regarde ici, il a dit qu'il ne faisait pas le takfir des mushrikin avant de leur avoir fait iqamat al-hujja. On va dire, hada batil. Ça c'est batil, pourquoi? Parce que tu te bases sur quoi? Tu te bases sur une parole mutashabih. Une parole mutashabih. Et on sait très bien que, Cheikh Mohammed, on sait très bien que pendant une période de la da'wah, il ne déclarait pas directement le takfir des mushrikin. Pendant une période dans la da'wah, il n'a pas déclaré min bab ad-da'wah, ou bien min bab siyasa al-shar'iyya, ou bien dans certaines situations, ils ont dit, ça s'appelle waqi'atu ayn, une situation bien précise, il n'a pas forcément déclaré le takfir. Vous savez, quand il est confronté, on va dire, à une situation bien précise. Dans certaines situations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des paroles un peu mutashabih. Vous savez, un peu mutashabih. Ses enfants et ses élèves et ses petits-enfants et ses petits-élèves,
Ils l'ont déclaré, ils ont dit ça, c'était min bab ad-da'wa ou min bab as-siyasa ash-shar'iyya. Il a été obligé de le faire de cette façon. Il a été obligé de le dire de cette façon. Pas parce que c'est comme ça qu'il croit, pas parce que c'est sa aqida de base, mais parce qu'il était confronté à une situation délicate. Il a dû avoir quelques paroles mutashabih. Et tu vois aujourd'hui ce zindir, il vient se baser sur ces paroles mutashabih, sur ces paroles qui ont été, on va dire, dites selon des circonstances bien précises, et tu le vois, il se base pour construire toute une aqida. Subhanallah. Ou alors, par exemple, on sait très bien que l'iman, al-amalu min musamma al-iman. Les applications font partie de l'iman. Comment ils disent? Jinsul amal. Jinsul amal min musamma al-iman. La généralité des applications font partie de l'iman. Chez al-murji'ah, ils disent la alaqata bil amal ma l'iman. Al-amal laysa min musamma al-iman. Les murji'ah, eux, ils n'ont pas considéré quoi? Ils n'ont pas considéré l'amal comme l'iman. Ça veut dire qu'il est musulman mais non pratiquant. Musulman mais non pratiquant. Ça c'est la aqidah de l'Jahmiyya, le Murji'ah, le Mu'tazila, le Shaitan alayhi la'natullah. Le Shaitan alayhi la'natullah, il a accepté Allah. Il a accepté. Rabbi bima aghwaytani, il a accepté. Khalaqtani, tu m'as créé, il a accepté Allah. Walakin moi je suis pas pratiquant, il a dit. Moi je vais pas me prosterner devant Adam. Kafir, khalid, mukhallad fi nar jahannam. Donc c'est aqidah al-Jahmiyya, le Murji'ah, le Mu'tazila ila akhiri. Le Karramiyya, muhim. Et en face, on a quoi? En face, on a deux extrêmes. On a Al-Khawarij. Al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit? Juz'ul amali min musamma al-iman. Juz'ul amal. Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont dit jinsul amal, la généralité. Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent, Ikhwa? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Plus fort, j'ai pas entendu. Jinsul amal. Min musamma al-iman. Min musamma. Jinsul amal, la généralité. Al-Murji'ah, al-amalu, laysa min musamma al-iman. Al-Khawarij, à la place de dire jinsul amal, la généralité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Juz'ul amal. Juz'ul amal. Pourquoi? Parce que, à l'absence d'une application, on va prendre kafir. À l'absence d'une application, c'est le Khawarij. Juz'ul amal. Et ça, c'est deux extrêmes. Al-Muhim, les Murji'a aujourd'hui, pour dire que l'amal, c'est pas forcément de musamma al-iman, ils vont rapporter les paroles de qui? C'est connu. Les paroles de Taymiyya. C'est vrai. Ils vont rapporter des paroles de Taymiyya pour prouver quoi? Pour prouver que, soi-disant, les applications ne font pas partie de l'iman. Comment toi tu vas lui répondre? Tu vas lui répondre de cette façon. Tu vas lui dire tout d'abord, tu ne me rapportes pas un verset. Dans le Coran al-Karim, à chaque fois que l'iman a été cité, l'amal al-salih a été cité, alladhina amanu wa amilu salihat, inna alladhina amanu wa amilu salihat, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Déjà de un. Et puis, tu me rapportes la parole d'un savant, la parole d'Ibn Taymiyya, c'est pas le hujja alayna. C'est pas un juge sur la révélation, c'est la révélation qui va juger sur la parole d'Ibn Taymiyya, de l'invalidité de sa parole, deuxièmement. Troisièmement, la parole que tu m'as rapportée, c'est une parole mutashabih. Et tu es censé, toi, comprendre ce sujet selon le muhkam, et non le mutashabih. Tu nous rapportes la parole d'un savant, mais tu l'interprètes toi-même, comme toi tu veux le comprendre. Et, cinquième point, le plus important, ce dont nous sommes en train de parler, tu ne connais même pas la situation de ce savant à propos de ce sujet. Ibn Taymiyya, il a écrit un livre sur l'iman, et il l'a nommé Al-Iman al-Kabir. Un livre pour prouver, pour expliquer aux gens, un tome de 500 pages pour dire aux gens que l'amal, ça fait partie de... Alors, ce zindi, ce mouchrik de la deuxième classe, tu le vois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre tout ça de côté, il va trouver une parole. Il va trouver une parole de Kitab al-Fatawa sur Internet, Facebook, il va trouver une parole, il va étudier la parole. Il va étudier la parole pour te faire comprendre que l'amal, c'est pas min musamma al-iman. Il prie pas, il jeûne pas, il n'a pas la religion en lui-même, ma'alish, il est musulman. Pourquoi? Qal, Taymiyya, il met le cachet. Vous savez? Subhanallah. Il a écrit un livre, l'Iman al-Kabir, pour prouver justement que quoi? Pour prouver que l'amal fait partie de l'iman. Pour prouver que l'amal fait partie de l'iman. Donc ça, c'est à chaque fois des règles, des muqaddimat, des introductions, ou des introductions que si vous apprenez, vous répétez, vous maîtrisez, bi'iznillah, ça va vous servir. Ça va vous servir tout le temps. Toute votre vie. Bi'iznillah, ça va vous servir. Que tu fasses la da'wa, ou que tu sois dans une situation de débat, même s'il n'y a pas de débat, ou que tu es face à quelqu'un qui a des shubuhat. Toutes ces muqaddimat, c'est des choses très très importantes. Des fois, les muqaddimat, des fois, les introductions sont des fois plus importantes que le contexte, le sujet en soi. C'est pour ça que nous, quand des fois on achète un livre et qu'on veut lire, toujours l'introduction passe l'introduction. Passe. Combien de pages? 3-4 pages. Moi, il passe rentre dans le sujet. Tu commences déjà à lire les hadiths. Tu lis les hadiths, tu te dis, moi, j'avais l'impression que le cheikh, il avait dit qu'il te doit, comment ça se fait? Tu fermes le livre, dans ce livre, il doit avoir des hadiths daïfs, tu mets de côté. Mais lis l'introduction, il te dit. Il te dit que dans l'introduction,
lorsque pour un chapitre, je n'ai pas trouvé de hadith sahih, j'ai cité un hadith da'if, mais un hadith da'if, lorsque c'est un hadith da'if qui concerne Fadaïl al-A'mal par exemple, ou bien je veux dire qu'il n'y a pas forcément un jugement, quand c'est seulement des mérites par exemple, je l'ai quand même cité, parce qu'il n'y a pas forcément un jugement qui est basé dessus. Vous savez? Donc si tu aurais lu l'introduction, tu aurais compris la méthodologie de ce savant. La méthodologie de ce savant. Donc, ça, ya ikhwah, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement, pourquoi ce n'est pas seulement pour les paroles des savants, même pour le Coran al-Karim. Même pour le Coran al-Karim, pour le tafsir. Le fait, le Coran al-Karim, quand tu lis le Coran al-Karim, ce qui nous a été demandé, c'est pas de comprendre le Coran al-Karim selon nous. Non, c'est de comprendre le Coran al-Karim selon qui? Selon Allah. Selon Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on va comprendre le Coran al-Karim, le tafsir? Comment on va comprendre le tafsir? Comment on va faire le tafsir de le Coran al-Karim selon Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre le sens qu'Allah a voulu? Comment? Tout d'abord, باعتبار السباق والسياق. Les ulama ont dit السباق والسياق. السياق c'est quoi? C'est le contexte. C'est le contexte. Sibaq, c'est, encore une fois, c'est le contexte, c'est ce qui est cité avant, c'est ce qui est cité après, c'est l'histoire, le texte en soi. On va prendre ça en considération. On va prendre ça en considération. باعتبار السورة وموضوعها. On va regarder la sourate et le sujet de la sourate. Pour comprendre un verset, par exemple, Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Pourquoi Surat al-Baqarah? Parce qu'il y a un sens. Ça c'est Surat al-Baqarah. Si ça a été nommé de cette façon, c'est parce qu'il y a quoi? C'est parce qu'il y a un sens qui est voulu. Parce qu'il y a l'histoire de la vache dans Surat al-Baqarah. Et il y a une sagesse qui se répète dans toutes les situations et dans tous les jugements de Surat al-Baqarah. Donc toi, quand tu vas essayer d'expliquer les jugements cités dans Surat al-Baqarah, tu dois comprendre le nom, d'abord le contexte, les versets qui sont avant, les versets qui sont après, le texte en soi, l'histoire, si c'est une histoire. Et puis, tu vas essayer d'analyser le nom de la sourate, le sujet général de la sourate, parce que chaque sourate a un sujet général. Vous savez, Surat al-Ankabut, pourquoi Surat al-Ankabut? Surat al-Rum, pourquoi Surat al-Rum? Vous savez? Donc, tu dois comprendre le contenu général de la sourate. Et puis, tu dois, pour comprendre un verset, expliquer un verset comme Allah a voulu, comme Allah l'a voulu, tu dois rassembler tous les versets qui parlent du même sujet. Tous les versets qui parlent du même sujet. Et aussi, tu dois aussi comprendre quoi? Tu dois aussi avoir une science de maqasid al-sharia. Maqasid al-sharia. Maqasid al-sharia, c'est quoi? C'est les objectifs de la religion. Les objectifs de la religion. C'est quoi les objectifs de la religion? Les objectifs de la religion, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Parmi les objectifs de la religion, il y a le fait de quoi? Le fait de connaître et de respecter, de reconnaître la valeur de le masjid. Ça fait de la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la mosquée, de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un maqsad min maqasid al-sharia. Ça c'est, on va dire, un des objectifs de la religion. Respecter la maison d'Allah. Justement, par respect, ou pour respecter correctement, réellement comme Allah l'a voulu, on nous a interdit, la religion nous a interdit de parler du commerce dans la mosquée. Parce que parler de commerce dans la mosquée, ça ne convient pas au respect qu'on doit avoir face à la mosquée. Ça c'est maqasid al-sharia. L'objectif de la religion, c'est de respecter le masjid. Tout ce qui est autour, il va y avoir des ordres qui vont justement nous motiver à respecter la mosquée. Quand tu vas rentrer, tu vas dire une dua. Pourquoi tu dis une dua? Parce que tu dois respecter le masjid. Vous savez, tu dois prendre soin de le masjid. Tu dois pas quoi? Tu dois pas forcément par exemple embellir les murs de le masjid. Zakharif, ils appellent ça zakharif. Des calligraphies, des affiches et tout ce qui suit. Tu ne dois pas embellir. Pourquoi? Parce que le masjid, c'est pour l'ibad. L'ibad et l'adoration dans le masjid, c'est un des objectifs de la religion. Vous savez? Donc, il va y avoir des ordres et des interdits. Tout cela pour appliquer ce maqsad. Donc, toi, si tu veux comprendre, si tu veux expliquer, faire le tafsir d'un verset, tu ne dois pas oublier qu'il y a un maqsad. Il y a un maqsad. Tu dois connaître aussi maqasid al-sharia. Et c'est de cette façon que tu vas pouvoir quoi? Que tu vas pouvoir interpréter, ou tu vas pouvoir traduire, ou expliquer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas interpréter ou expliquer le verset d'Allah seulement en te basant sur les termes de la langue arabe. Là, il y a ça, tu ne saurais pas. Non, tu ne vas pas atteindre un tafsir. Je ne te parle pas de la traduction du mot à mot. Je te parle d'un tafsir, explication. Muradullah, c'est ce qu'Allah a voulu du verset. C'est ce qu'Allah a voulu du verset. C'est pour cela que Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi faqad kafar. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi faqad kafar. Celui qui va interpréter le Coran selon lui, selon ses avis, il a mécru. Il a mécru. Parce que tu peux pas.
parce que tu ne peux pas parler au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu avais menti, kadhabta, wa iftarayta ala Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu dois rassembler tout ce qui parle du même sujet. Tu dois rassembler tout ce qui parle du même sujet. فَلَا نَكُونُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ. Et c'est justement pour cela qu'on ne veut pas faire partie de ceux dont Allah a dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Va-tu rapporter un verset? Tu rapportes un verset. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Tu lui dis directement أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Il va te rapporter un verset par exemple sur, on va dire, le fait أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tu vas lui dire أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Donc ça c'est quoi ça? C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit à propos de ces gens-là, à propos de ces gens-là. Donc اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة والحال حال المتكلم والمجتمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام. On doit prendre en considération la personne qui a prononcé ces paroles et aussi pour qui il a prononcé ces paroles. Pour qui il a prononcé ces paroles. Comme on a dit, et il est arrivé à Cheikh Mohammed de ne pas forcément, on va dire, déclarer sa aqidah dans certaines situations de façon claire. Pourquoi? Parce qu'il a été confronté à, on va dire, des situations bien précises. Ça fait, c'est pour cela que Salaf al-Salih, qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna al-ilma din. Cette science est une religion. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Cette science est une religion. Al-ilm, inna hada al-ilm din. Cette science est une religion. Regardez de qui vous apprenez, de qui vous prenez votre religion, de qui vous prenez votre religion. Est-ce que tu connais toi la aqidah de Fulan? Tu connais pas la aqidah de Fulan. Comment tu vas apprendre toi la aqidah sahiha chez un tel? Comment oses-tu ou comment vas-tu faire pour apprendre la aqidah correcte chez quelqu'un dont tu sais bien, tu es convaincu que sa méthodologie c'est une méthodologie d'Ahl Bid'ah. Ni il y a qala Allah, ni il y a qala Rasulullah, ni il y a ijma' as-sahaba, ni il y a, on va dire les paroles des ulama, les explications des ulama. Tu sais bien qu'il a une méthodologie d'Ahl Bid'ah, Ahl Zayr. C'est pour cela les savants ils ont dit hada ad-din amana, hada al-ilm din. C'est un dépôt, c'est quoi? C'est une science, c'est une religion. Regarde de qui tu vas apprendre cette religion. Regarde, fais attention. Regarde, sois délicat pour justement, on va dire, atteindre, pour ne pas, on va dire, tomber dans quoi? Pour ne pas tomber dans l'égarement. فلا بد من النظر في النظائر. نعم. Il dit فلا بد من النظر في النظائر. النظائر c'est quoi? C'est les ressemblances. النظر c'est le fait de regarder ou de chercher. Il dit tu dois chercher tous les récits qui se ressemblent. Tu dois chercher tous les récits qui se ressemblent à propos du même sujet pour atteindre une conclusion correcte. Par exemple, à l'islam, il y a des hadiths dans lesquels l'islam a été utilisé seulement pour la croyance du cœur, la croyance interne, la croyance du cœur. Il y a d'autres hadiths qui nous parlent et qui nous expliquent que l'islam a été utilisé ou bien que l'islam est les applications externes. Donc on a des hadiths qui nous disent que l'islam est la croyance interne. Et d'autres hadiths qui nous disent que l'islam est les applications. Ou bien l'islam est l'application des membres. L'islam est l'application des membres. Comment est-ce qu'on va faire? On doit rassembler les récits qui se ressemblent. On a des hadiths qui nous disent que l'islam c'est les applications du cœur. D'autres hadiths qui nous disent que l'islam c'est les applications des membres. Donc on doit rassembler pour pouvoir atteindre une définition correcte de l'islam. Pour dire que l'islam et l'iman c'est qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Vous savez? Donc si on ne comprend pas la religion de cette façon, quel que soit le sujet, si on ne comprend pas la religion de cette façon, on ne pourra atteindre une conclusion correcte. C'est facile de se baser sur un hadith. C'est facile de se baser sur un verset et de commencer à interpréter le verset selon son envie. C'est facile de trouver la parole d'un savant pour l'autorisation d'un sujet. C'est facile. Tu pourrais trouver des paroles des savants qui vont même t'autoriser à faire du shirk. Et qui vont nommer cela al-wasila, al-shafa'a, al-darura, al-maslaha, min al-akhiri. Tu pourrais trouver des paroles, c'est facile de se baser, par exemple, on va dire, un sujet très très important, très très grand, un sujet, on va dire, que pour le comprendre, on a besoin de passer, on va dire, des journées et des journées. Toi, tu pourrais résumer le sujet par rapport ou en fonction d'une parole. C'est facile, tu pourrais faire cela. Walakin ça, c'est tariqatu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah.
Iqamatul hujja, il y a iqamatul hujja, il n'y a pas iqamatul hujja, alamatul islam. Il y a alamatul islam, il n'y a pas alamatul islam. Comment est-ce qu'on va faire les signes de l'islam? Et la prière, est-ce que je le considère musulman? Je le considère pas musulman. Les viandes, il a dit bismillah, est-ce qu'on doit manger, est-ce qu'on ne doit pas manger? Tu pourrais à chaque fois trouver une rukhsa, une autorisation, un délil qui part de ton sens. Un délil que toi, tu pourrais interpréter comme toi, tu voudrais. La parole d'un savant que toi, tu pourrais interpréter comme toi, tu voudrais. Walakin al-asl, c'est quoi? C'est les muhkam. Et c'est de comprendre la religion selon les muhkam. Et c'est de comprendre les récits coraniques et prophétiques selon la volonté d'Allah et la volonté du prophète alayhi salatu wassalam. Tu dois regarder. Le prophète à la Mecque, il a dit Man akala wa man akala dhabihatana. Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Celui qui va prier notre prière, qui va se diriger vers notre qibla, qui va manger de notre viande. Al-Madina, il a dit Qulu bismillah. Hudatha ahdi bi-islam. Aïcha radiallahu anha a posé la question à Rasulallah. Ya Rasulallah, il y a des gens qui viennent à peine d'accepter l'islam. Ils sont musulmans. Musulmans, ils sont. Ils viennent à peine d'accepter l'islam. Walakin peut-être, ils ignorent certaines règles, subhanallah. Regardez, tellement que la viande, tellement que les viandes, c'est délicat, malgré que Aïcha radiallahu anha, elle est convaincue qu'ils sont musulmans. Ya Rasul, hudatha ahdim bi islam. Ils viennent d'accepter l'islam. Ils sont musulmans, ces gens-là. C'est pas jamais ils sont kuffars, ou bien on va dire, on se trouve à Medina, Ahl Kitab, les juifs et les chrétiens. On parle pas des juifs et des chrétiens. On parle des gens qui ont accepté l'islam. Walakin, ils viennent d'entrer dans l'islam, ça fait quelques temps, quelques semaines, quelques mois, Allahu alam. Ils ignorent peut-être quelques règles, Ya Rasulallah, de quoi? Du sacrifice. Du sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait? On mange? Dites bismillah et mangez. Dites bismillah. Pourquoi? Parce que le contexte du prophète à la Mecque et à Al-Madina, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et tu vas voir par après, le jumhur, l'ulama, les savants, ils vont faire l'ittifaq, ils vont tous se mettre d'accord que la première condition, c'est qu'ils soient musulmans. La première condition pour que la viande soit considérée comme halal, c'est que celui qui va sacrifier cette viande, cette bête, doit être musulman. Jumhur, l'ulama, tu vas voir des années après, Al-Shawkani, il va venir et il va dire, il n'y a pas. Première condition, il doit dire Bismillah. Il n'y a pas la condition d'être musulman ou pas. Et quand tu vas être face à celui qui t'a envoyé et qui t'a donné cette lettre dans laquelle il a mis Shawkani, tu vas lui dire, tu sais bien que Shawkani il a dit aussi cela, il va te dire non, je pense pas que il l'a expliqué de cette façon ou bien qu'il a voulu dire de cette façon. Il va commencer à essayer de trouver des excuses. C'est pour dire que ces gens-là, ils prennent ce qui les arrange. Donc, là, il faut toujours prendre quoi? Il faut toujours prendre, on va dire, il faut toujours analyser les situations. Il faut toujours analyser les situations. Il faut toujours analyser les situations. Par exemple, on ne va pas par exemple expliquer un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala selon les termes scientifiques des savants, on va dire, qui sont venus bien après, on va dire 6e, 5e, 4e, 5e, 6e siècle, ça fait. Moi, ceux qui sont venus par après le Sahaba. On ne va pas expliquer un verset selon ces savants. Pourquoi? Par exemple, Al-Karaha, dans la religion, Al-Karaha signifie le haram. Ça? Dans le Coran et dans la Sunna, Al-Karaha, quand tu dis makruh, ou bien quand il y a un mot, yani makruh ou bien Al-Karaha, ça signifie que cette application, elle est haram. Elle est détestée, ça ne veut pas dire que c'est makruh, comme on le comprend aujourd'hui. Il y a wajib, mustahab, mubah, makruh et haram. Vous savez, makruh chez les savants aujourd'hui, chez les savants au usul al-fiqh qui sont mis bien après le Sahaba, eux ils disent makruh c'est quoi? Makruh c'est ce qui est, on va dire, déconseillé. Tu fais pas un haram, mais tu fais quelque chose de déconseillé. Tu vas lire le Coran al-Karim, tu vas lire, on va dire, un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, tu vas lire la parole, un récit dans lequel il va y avoir justement, on va dire, cette phrase ou ce mot, al-karaha, ou bien makruh, ça fait un mot de cette origine, tu vas dire, c'est que c'est déconseillé. Non. Tu ne vas pas expliquer la parole d'Allah Azza wa Jal selon les termes des usuliyin. Tu ne vas pas interpréter la parole du prophète selon les paroles des usuliyin. Ça c'est faux. Même haram, même wajib. Ça fait, wajib c'est quoi? Wajib c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, tu es considéré comme pécheur. Ça fait. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ghusl al-jumu'ah wajibun ala kulli muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète il a dit wajib selon al-usuliyin? Non. On peut dans le faire, je crois que on va ressortir parce que sinon il va y avoir des. Pour dire que même dans le Coran al-Karim et les termes des savants, les termes scientifiques aujourd'hui, c'est pas forcément les termes avec lesquels on va comprendre le Coran al-Karim.
Muradullah, c'est ce qu'Allah a voulu par ce verset. C'est ce qu'Allah a voulu par ce verset. C'est ce que le prophète a voulu par cette parole. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu par cette parole, et ikhwa. C'est pour ça que Al-Murji'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour expliquer le Coran et la Sunna, ils ont mis ce qu'Allah a voulu, ce qu'Allah aurait voulu, et ce que le prophète aurait voulu de côté, et ils ont interprété le Coran ou la Sunna selon quoi? Selon leurs envies, selon leurs règles, selon leur compréhension de la religion. Et c'est pour cela qu'ils sont tombés dans l'égarement. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans l'égarement. Et toutes les sectes aujourd'hui, ils sont tombés, toutes les sectes, depuis leur existence jusqu'aujourd'hui, et même aujourd'hui, les mushrikoun, et les dhullal, et les zanadiqa, les munafiqoun, ils sont tous tombés dans l'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils ont interprété le Coran et la Sunna selon eux, selon leur compréhension, et pas selon la volonté d'Allah et la volonté du prophète alayhi salatu wassalam. Il va te dire, il va faire du shirk, il va te l'interpréter comme une maslaha. Mais il ne sait pas ce qu'Allah a voulu par quoi? Par l'interdiction du shirk. Il ne sait pas qu'Allah, lui, il a créé et il lui a interdit le shirk à la base. Il ne sait pas que le shirk à la base est le plus grand interdit, le péché le plus grave qu'Allah Azza wa Jalla a interdit à l'homme. Il va faire le shirk, il va nommer shafa'a, je veux me rapprocher d'Allah. Donc, ça c'est la méthodologie d'Ahl al-Zayr wa al-Mubtadi'a. Et c'est justement par ce principe que les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, au niveau des sens, ils ont considéré trois sens. On va dire qu'ils ont considéré trois sens. Le sens religieux, le sens linguistique et le sens al-haqiqa al-urfiyya. Voilà, le sens traditionnel, on va dire. Donc il y a le sens religieux, le sens linguistique et le sens traditionnel. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des choses dont Allah ne nous a pas donné la possibilité d'interpréter selon le sens linguistique? Je reformule. Est-ce qu'il y a dans la religion des choses, ça fait des termes qu'on pourrait interpréter. Est-ce qu'il y a des choses qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas donné la possibilité d'interpréter selon le sens linguistique ou le sens traditionnel? Est-ce qu'il y a des choses? Qui sait me donner un exemple? Ou alors je répète la question. La prière. Allah Azza wa Jal ne nous a pas donné la possibilité d'interpréter la prière selon le sens linguistique ou le sens traditionnel. Pourquoi? Parce que selon le sens linguistique, as-salat, c'est le fait de faire dua. Et quand tu fais dua pour Allah, tu n'as pas prié. Même si tu fais 50 dua par jour, tu n'as quand même pas prié les 5 prières obligatoires pour Allah Azza wa Jal. Donc on ne peut pas interpréter la prière par le sens linguistique. Et dans les traditions, prier, ça veut dire méditer. C'est vrai, méditer, quelqu'un qui est en train de méditer, qui dit je prie, attends, par exemple. Ou bien c'est une prière traditionnelle, par exemple. Allah Azza wa Jal, dans la religion, il y a des choses dont il ne nous a pas donné la possibilité de quoi? D'interpréter selon le sens linguistique et le sens traditionnel. Pourquoi? Parce qu'Allah lui-même a donné un sens religieux à cela. Comme la prière. Comme quoi aussi? Comme la zakat. La zakat, c'est le fait de se purifier. Mais dans la religion, zakat, c'est pas se purifier, on va dire, avec de l'eau. C'est le fait de se purifier en donnant une partie bien précise de son argent selon certaines conditions. Comme quoi aussi? Comme al-siyam, al-wudu, ou alors, plus important, l'islam, l'iman, al-tawhid. Ça, c'est des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné la possibilité d'interpréter selon la langue arabe ou selon les traditions des gens. C'est Allah qui nous a ordonné le tawhid, c'est Allah qui nous a ordonné l'islam, et c'est Allah qui a interprété, qui nous a expliqué la réalité de l'islam. C'est une réalité religieuse. C'est une réalité religieuse, un sens religieux, ya ikhwa. Donc, il y a des choses dans la religion dont Allah subhanahu wa ta'ala a interprété et ne nous a pas donné la possibilité d'intervenir. C'est ce qu'on appelle justement al-muhkam. C'est clair et net. Ahkamul muhkam, c'est le plus muhkam de tout ce qui est muhkam. C'est le plus muhkam de tout ce qui est muhkam. Le tawhid, l'islam, l'iman, al-kufr bit-taghut, la ilaha illallah, la réalité de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, les deux piliers, al-nafi wal-ithbat. Ahkamul muhkam. Abdullah ibn Abbas, il dit, Abdullah ibn Abbas, quand il parle du Coran al-Karim, il dit, tafsir al-Qur'an ala arba'ati awjuh. L'interprétation du Coran al-Karim est de 4 catégories. L'interprétation, l'explication, le tafsir du Coran al-Karim est de 4 catégories. Tafsir ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. L'interprétation que les Arabes connaissent selon leur langue. Par exemple,
عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم ما هو النبأ Les Arabes vont te dire al-khabar عن الخبر العظيم. C'est la langue arabe. وعنب العنب c'est cité dans le Coran. Rumman, at-tin, ça c'est des choses dans la langue arabe, c'est des choses qu'on comprend selon la langue arabe. Donc les Arabes comprennent cela selon leur langue. Deuxième catégorie, c'est la catégorie qui nous intéresse. تفسير لا يعذر أحد بجهالته. تفسير لا يعذر أحد بجهالته. Donc première catégorie de tafsir, c'est les Arabes qui vont comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la langue. Deuxième catégorie de tafsir ou de versets, c'est la catégorie des versets que personne n'est excusé par son ignorance. Personne n'est excusé. Catégorie de versets ou de tafsir, d'explication que personne ne peut ignorer. Personne ne peut ignorer. Que personne n'est censé ignorer. Que ça soit al-awam ou al-khawas. Al-awam ou al-khawas. Et cette catégorie, c'est justement la catégorie de quoi? La catégorie de muhkam ou bien de ahkam. Le muhkam, c'est tout ce qui touche quoi? Les bases de l'islam. C'est tout ce qui touche les bases de l'islam. Quand Allah Azza wa Jalla dit Allah ta'budu illallah. Al-awam ou al-khawas comprennent tous. Ils sont tous censés comprendre. Le musulman qui fait partie de la masse ou qui fait partie des savants, ils sont tous censés comprendre que Allah ta'budu illallah veut dire qu'on ne doit pas donner des associés à Allah et qu'on doit unifier Allah dans son adoration. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Le musulman qu'il fasse partie de l'awam ou de l'khawas, il doit d'office comprendre. Il comprend d'office qu'il doit renier le taghut et qu'il doit croire en Allah pour pouvoir être tenu à la ilaha illallah. Donc il y a une catégorie de versets que personne ne peut ignorer. Mais c'est un jahil, il ne comprend pas. Non, il ne peut pas ignorer ça. S'il ignore cette catégorie de versets, à la base lui-même il est kafir, il est mushrik. Ça va? Il est mushrik. Troisième catégorie, وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاء. Et le tafsir, il n'y a que les savants qui peuvent l'atteindre. Le tafsir, il n'y a que les savants qui peuvent l'atteindre. Et quatrième catégorie, تفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب. Et le tafsir dont il n'y a qu'Allah qui connaît. Ça fait, comme on va dire, ils ont dit comme quoi? Qui sait me donner un exemple? Alif Lam Mim, comme le dit Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, هذا سر القرآن. C'est le secret du Coran al-Karim. C'est le secret du Coran al-Karim. Et qu'Allah Azza wa Jalla, ça fait partie de ilm al-ghayb. Ça fait partie de ilm al-ghayb, subhanallah. C'est pour ça aujourd'hui vous voyez Janadiqa, subhanallah al-azim, a'udhu billah. Ils vont prendre le huruf al-muqatta'a, alif lam mim ha mim qaf ta sin mim. Ils vont prendre le huruf al-muqatta'a et vont commencer à faire des calculs. Comme si le Coran al-Karim c'était un livre de mathématiques, ou comme si le Coran al-Karim c'était un livre sahara, a'udhu billah. Ils vont prendre ces lettres, ils vont commencer à faire des calculs, alif, ba, je sais pas quoi, subhanallah. Subhanallah. Abu Bakr al-Siddiq, est-ce qu'on peut connaître plus qu'Abu Bakr al-Siddiq? Abu Bakr al-Coran, c'est le secret du Coran, c'est le secret d'Allah. Subhanallah. Même dire alif, c'est... Il y en a, ils commencent à donner des interprétations, moi, il est quatrième catégorie de tafsir, c'est il n'y a qu'Allah Azza qui connaît cette catégorie de tafsir de ces versets. Le tafsir de ces versets. Il dit aussi, par exemple, c'est quoi? Il dit comme par exemple, as-salatu, was-zakatu, was-siyam, wal-hajj. Il dit ces termes, ça c'est des termes que le prophète a expliqués. Comme par exemple, az-zina, wal-khamr. L'interdiction de ces applications, c'est le prophète qui les a quoi? C'est le prophète qui les a expliqués. C'est connu dans la religion par nécessité. L'awam al-khawas, ils connaissent tout ça. Le kafara, ils connaissent ça. Le kafar, le kuffar, ils savent bien que les musulmans ne boivent pas de khamr. Pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose de connu dans la religion par nécessité. C'est ça la différence. Le kuffar, ils savent bien que le musulman, par exemple, il doit prier 5 fois par jour. C'est connu. Il doit jeûner. Le pèlerinage, la zakat, l'aumône, il a akhiré. C'est des choses qui sont connues dans la religion par nécessité. Vous savez, si ces applications qui sont, on va dire, secondaires par rapport au tawhid, si ces applications doivent être connues par nécessité par les gens, l'awam ou al-khawas, par les gens de la masse et par les savants, ça doit être connu, et les gens connaissent cela, ils doivent connaître cela, que dire de ce qui est considéré comme les bases de l'islam, le tawhid, l'islam, l'iman ou l'ihsan. Vous savez, c'est encore plus important. C'est encore plus important. C'est pour ça que quand tu parles par exemple avec quelqu'un, il va te dire oh, mais le wudu, il faut d'abord connaître le wudu, il faut d'abord connaître le salat. C'est important, c'est important. Le tawhid est plus important. C'est clair, les ablutions c'est clair. Le tawhid est plus clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ignore les ablutions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ignore qu'il faut les ablutions avant de prier? Non. Le tawhid c'est plus important. Tu n'es pas censé ignorer que tu dois avoir le kufr bit taghut avant d'avoir l'iman billah pour entrer au paradis. Donc ça c'est des choses que le prophète nous a expliqué et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué. Donc,
واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. Les noms de l'islam, l'iman, l'islam, le nifaq, l'hypocrisie, le kufr, tout ça, c'est encore plus important. Et ça a été expliqué encore plus, d'une façon encore plus claire. Encore plus clair, subhanallah. Yani, les ulama disent, s'il n'y a pas de quoi, si les ulama, ils ont fait l'ijma', il y a l'ijma', sur quoi? Sur le sens de la prière. Quand il va te parler de la prière, je lui dis, la prière, il y a une divergence sur le sens de la prière. Il va dire, non, il n'y a pas de divergence. T'es sûr? Il va dire, ouais, t'es sûr que la prière, il n'y a pas de divergence? Non, tous les savants sont mis d'accord que la prière, c'est ibadatun, tubtada'u bil-takbir, wa fiha a'mal, wa aqwal, wa tukhtatamu bil-tashlim, ça fait, wa la budda bin-nimun. Il va dire, non, tous les savants sont mis d'accord que la prière, c'est la définition de la prière. Subhanallah. Les ulama qui se sont mis d'accord, ils se sont mis tous d'accord, unanimité sur la définition de la prière, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'ils vont diverger sur la définition du tawhid, ou de l'islam, ou de l'iman? Abadan. Ils se sont mis tous d'accord, min babi aoula. S'ils se sont mis tous d'accord sur la définition de la prière, de la zakat, de siyam, de l'hajj, min babi aoula, ils se sont mis d'accord sur quoi? Sur la définition du tawhid. Sur la définition du tawhid. Donc, dans le Coran et dans la Sunna et dans l'Ijma' al-Sahaba, il y a quoi? Il y a toutes les explications de ces termes qui sont considérés comme les bases de l'islam. Comme le dit Cheikh, فَإِنَّهُ شَافٍ كَافٍ شَافٍ كَافٍ. Ça veut dire que si tu te limites, toi, à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna pour comprendre le din, il y a, masha'Allah, ce qui va apaiser ton cœur comme explication. Il n'a plus resté de questions. Vous voyez, toutes les shubuhat, les doutes qu'on a en nous-mêmes, c'est pas de ce qu'on a lu dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète. Tous les doutes que les gens ont aujourd'hui, parce que le musulman n'a pas de doute, tous les doutes que les gens ont aujourd'hui envers le tawhid, envers l'islam et l'iman, c'est pas à cause du fait qu'ils ont lu le Coran al-Karim ou de la sunna du prophète, c'est les doutes qu'ils se sont faits d'eux-mêmes en lisant quoi? En lisant les paroles sur, on va dire, Internet, Facebook. Ils ont écouté une vidéo sur YouTube, ils ont pris un livre, ils ont dit, moi je vais apprendre de moi-même. Il a commencé à lire, il est tombé dans le dalal. Il est tombé dans le dalal. Ça fait quoi? Donc quand on va parler avec quelqu'un, on va lui dire tous ces termes, l'islam, l'iman, le tawhid, le tarout, tous ces termes. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a expliqués? Il va dire naam. Est-ce qu'Allah les a expliqués ou est-ce qu'Allah nous les a expliqués? Est-ce qu'il nous les a définis? Est-ce qu'il nous les a, on va dire, éclaircis dans le Coran? Il va dire naam. Est-ce qu'il les a éclaircis de façon kafin, shafin, de façon claire, est-ce que le cœur soit, on va dire, stable sur ses croyances? Il va dire naam. Donc, après cela, le fait de mettre cela de côté, les explications d'Allah et du prophète de côté, et de se baser sur les paroles de savants, est-ce que ça c'est un égarement? Elle va te dire quoi? Naam. Il va te dire naam. Ça fait quoi? Donc, ça c'est à propos de quoi? À propos de cette muqaddima. À propos de cette muqaddima. On va, Inch'Allah, continuer la fois prochaine avec une autre introduction. Avec une autre introduction, le kufr, les ikhwa. Le kufr, c'est quoi? C'est le contraire de l'islam. Ne notez pas, de toute façon, on va continuer, je vais l'expliquer. Le kufr, c'est le contraire de l'islam. On ne dit pas ضد l'islam, ولكن on dit نقيض l'islam. On y va expliquer, Inch'Allah. ولكن هذا من باب الاصطلاح. ولكن لغويا, on pourrait dire ضد l'islam. ولكن من باب الاصطلاح, on dit نقيض l'islam. On va expliquer pourquoi. Il y a la définition du kufr selon la définition de l'iman. Le kufr, la mécréance, est de deux catégories, kufr akbar et kufr asghar. Le kufr akbar, la définition du kufr akbar, les cinq catégories essentielles du kufr: kufr takdib, kufr iba, wa istikbar, wa inad, kufr shak wa taraddud, wa adam al-jazm, wa kufr al-i'rab, wa kufr al-nifaq. On va expliquer ça. Dans le nifaq, il y a le nifaq akbar et le nifaq asghar. Qu'est-ce qui fait partie du grand nifaq, de la grande hypocrisie? On va expliquer ça. Et le nifaq al-asghar, c'est ce qu'on appelle le nifaq al-amali. On va citer les exemples de nifaq al-amali. Et puis on va revenir sur le kufr. On avait dit que le kufr c'était akbar et asghar. Donc on a terminé al-akbar en citant, on va dire, kufr al-nifaq en dernier et les explications de nifaq. On va revenir sur le kufr, sur la deuxième catégorie du kufr qui est le kufr al-asghar. Et on va citer quelques explications sur le kufr al-asghar. Ça c'est le muqaddima, la troisième muqaddima, on va dire. Troisième muqaddima ou le deuxième? Troisième muqaddima, Inch'Allah. Je voulais juste faire une parenthèse, les ikhwa. N'oubliez pas, les ikhwa, on vit une époque de fitani. On vit une époque de fitani. Shahawat wa shubha. On est entouré, les ikhwa, on est entouré de shar. On est entouré de gens qui nous veulent du mal. C'est clair. On est entouré de shahawat et de shubuhat. Yani, sans cesse, ce monde dans lequel on vit nous attire vers ad-dunya wa ma fiha. Subhanallah. Sans cesse. On n'est pas dans une vie où, yani,
on va nous motiver à faire encore plus d'efforts dans le din. On n'est pas dans une vie où on va trouver encore plus de stabilité. On vit une période difficile. On vit une période difficile. C'est une période où tous les munkars des communautés précédentes pour lesquelles les prophètes ont été envoyés, tous les munkars sans exception existent aujourd'hui. Subhanallah. Les prophètes ont été envoyés à des communautés parce qu'il y avait dans ces communautés un munkar. Un munkar. Ils étaient connus par un munkar. Ils avaient négligé le tawhid, mais ils étaient connus par un munkar. Alors Allah a envoyé un prophète. Là, on vit une époque où tous les munkars se sont rassemblés. Tous les munkars, tous les munkars, toutes les façons de shirk, toutes les façons de kufr, toutes les façons de nifaq, toutes les façons de haram, de l'fujur, de l'fisq, de zandaka. Subhanallah. Ça fait, c'est pour cela que on a besoin de se remettre à niveau. Tout le temps. On a besoin de se remettre à niveau. Tout ce qu'on vient de citer là maintenant aujourd'hui, là, tout ce qu'on a vu là, c'est de la théorie. C'est de la théorie, ولكن العمل الصحيح, c'est sur toi-même, ya akhi. العمل, c'est l'aqida, le tawhid, c'est sur toi-même, ya akhi. Ça fait, c'est sur toi-même. C'est quand tu es entouré de fitanes, de tentations, de shahawat, shubuhat, de matériel, ça fait de dunya wa ma fiha, c'est de savoir gérer ta personne, savoir gérer ton corps, savoir gérer tes yeux, savoir gérer ta conscience, savoir gérer tes pensées, savoir gérer tes membres. C'est ça. C'est ça que tu dois faire. C'est ça l'aqida, c'est ça le tawhid. Tu dois travailler ton shukr, tu dois travailler ta patience, tu dois travailler ta reconnaissance, tu dois travailler ton espoir, ton espérance, tu dois travailler tes du'as, tu dois travailler ta stabilité, ton iman, ton tawhid. Tu dois travailler pour toi, pour tes enfants et pour ta famille. Et Allah, toi, tu es venu aujourd'hui au dars. N'oublie pas que tu as une responsabilité. Tu portes une responsabilité aussi. Tu portes une responsabilité. Tu portes une responsabilité. Donc tu dois sans cesse te remettre à niveau et faire des choses qui vont pouvoir être utiles à l'umma al-islamiyya. Et quand je dis l'umma al-islamiyya, c'est en commençant par ta famille. Et si on n'est pas unis, et qu'on n'est pas ensemble, et qu'on ne réfléchit pas de la même façon, et qu'on n'essaye pas de s'organiser, de se structurer, on ne pourra pas être utile à l'umma al-islamiyya. Même à notre propre famille, on ne pourra pas être utile. Wallah al-azim, même à notre propre famille, on ne pourra pas être utile. On ne pourra même pas être capable de leur donner un conseil. Combien il nous est arrivé des situations où on aurait dû donner un conseil à un frère, à notre frère propre de sang, je vous parle. On va dire le frère de din, on va dire c'est peut-être quelqu'un que tu ne vois pas comme on va dire ton frère de sang. Combien de fois on aurait dû donner, on va dire, un conseil à notre frère de sang, ou à notre sœur de sang, à notre épouse, à nos enfants, à nos parents, et puis à nos frères. Combien de fois on a eu l'occasion et on ne l'a pas fait? Combien de fois ils avaient besoin et on ne l'a pas fait? Combien de fois ils ont peut-être attendu que toi tu leur tends la main pour que justement tu le sors de ces machins? Peut-être, Allahu a'lam. Combien de fois il a entendu une sagesse de ta part? Donc ça c'est important, ya akhi. Et ça c'est bitawfiq Allah, ya azza wa jal. Bitawfiq Allah. Ça c'est pas par la facilité de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit être conscient. On doit être conscient de là où on est. De là où on est. Et n'oubliez pas justement le hadith du prophète. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. L'islam il est gharib. L'islam est étrange. Étrange, ikhwan. L'islam a commencé étrange, il va terminer étrange. Et aujourd'hui, on vit la deuxième période. Ça fait. Aujourd'hui, on vit cette deuxième période, ikhwan. L'islam a commencé étrange et elle va terminer étrange. On vit cette deuxième période aujourd'hui. L'islam est étrange. Quand tu es attaché à l'islam, subhanallah, tu déranges. Malgré que tu veux vivre seulement ton islam, sans commettre de shirk, sans commettre de kufr, tu veux être juste en toi-même, avec les gens, avec Allah, ça dérange. Pourquoi? Parce que tu refuses d'être l'esclave. Parce que tu refuses d'être un esclave. Ça fait l'esclave des tawarit. Parce que tu refuses de devenir un esclave de la technologie ou de la consommation ou du matériel de dunya. Tu refuses d'être l'esclave de dunya. Muslim. Subhanallah. L'islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. On est des ghuraba, ya ikhwan. Nous on est des ghuraba. On est des étrangers. Notre propre entourage, on est des étrangers. Subhanallah. On est considéré étranger dans notre propre entourage, auprès de notre propre famille. Pourquoi? Parce qu'on a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et parce qu'on ne veut pas donner d'associé à Allah Azza wa Jal. Et parce qu'on a renié les mouchriquins, parce qu'on a renié les kafiris. Sahaba quand ils ont dit wa man al-ghuraba ya Rasulallah alladhina yasluhuna idha fashada an-nas. Ce sont ceux qui vont faire l'islah, qui vont se corriger lorsque les gens vont tomber dans la corruption. Ou alors alladhina yasluhuna
يصلحون c'est صلح يصلحون. الذين يصلحون أصلح. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ما أفسد الناس من سنتي. Dans la deuxième version, ce sont ceux qui vont corriger ce que les gens ont corrompu. De quoi? De ma sunnah, de ma religion. Regarde aujourd'hui. Parce que tu dis le haqq, parce qu'on dit le haqq, on est face à des problèmes, des accusations, de la pression, du mal. Pourquoi? Parce qu'on dit le haqq. Parce qu'on veut corriger justement ce que eux ont changé, ont falsifié de la religion du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le plus important, vous savez c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à la suite du verset, il viendra une époque où, époque de fitna, c'est de ghurba ila akhiri, celui qui va, l'amil, qui va travailler, qui va servir à l'umma islamiyya, qui va travailler, qui va servir, qui va faire quelque chose, il va servir. Il va pas faire du surplace, il va pas regarder sa propre personne, non, il va regarder ses frères, ses sœurs, les enfants, les petits et les grands, comment moi je peux être utile. العامل فيه même في وقت الفتنة العامل فيه كالقابض على الجمرة. C'est comme s'il avait quoi? Il avait une braise dans sa main. C'est parce qu'il travaille ça, c'est parce qu'il fait quelque chose, c'est parce qu'il est fi khidmati dinillahi azza wa jal. Il travaille ou qu'il a une braise de feu, il a du feu dans sa main. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ajruhu lahu min al-hasanati ma li 50. Il a la récompense, il aura, celui-là, cet homme, il aura la récompense de combien? De 50 personnes. Il aura la récompense de 50 personnes. Imaginez-vous, un homme, il a la récompense de 50 personnes. Le sahaba, il dit ya Rasulallah, minna ou minhum. Ces 50 personnes, c'est la récompense de 50 personnes de leur époque ou bien de nous-mêmes? Il dit là, minkum, de vous, subhanallah. Vous imaginez la récompense de 50 de sahaba du prophète alayhi salatu wassalam. Cet homme qui fait waqt al-fitna, malgré les tentations, malgré les difficultés, malgré la pression, malgré le mal, malgré les problèmes qui l'entourent, malgré tout cela, il fait quand même quelque chose pour Allah azza wa jal. Il veut quand même faire quelque chose pour Allah azza wa jal. Il apprend sa religion, il khdim din Allah azza wa jal. Et là, la récompense de 50 des compagnons du prophète alayhi sallam. Wallahi, c'est pas facile. C'est pas rien et c'est pas facile. C'est pas rien, 50 sahaba. C'est la récompense de 50 des compagnons du prophète alayhi sallam. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Subhanallah. C'est pour ça que ça, on doit être conscient de cela. On doit être conscient de cette vérité. On doit être conscient de cette vérité. Et on ne doit rien, comment on dit, minimiser ou négliger ou minimiser rien. Le frère qui va s'occuper pendant 1 heure, des plus jeunes, ou bien la sœur qui va s'occuper des enfants, ou la sœur qui va s'occuper, on va dire, des enfants, qui va leur apprendre à écrire, à lire. Ça, il ne faut pas négliger, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas croire que c'est rien ça. Wallah al-azim, auprès d'Allah azza wa jal, c'est très très grand. Cet enfant qui va apprendre à écrire, à lire, et qui par après, bi'iznillah, qui vont devenir, inshallah, une nouvelle génération, qui vont justement qui vont transmettre la religion d'Allah, qui vont appeler à la religion d'Allah azza wa jal. Bi'iznillah, celui ou celle qui aura été la cause de l'apprentissage de cet enfant, il aura al-hasanat, jusqu'à pendant que cet enfant travaillera pour Allah azza wa jal. Wallah al-azim. Cet enfant à qui le frère va lui enseigner Surat al-Fatiha. Des fois, tu te dis, on m'a mis dans une classe, par exemple, je dois apprendre Surat al-Fatiha aux enfants. Tu crois que c'est simple, ça, Yahri? Tu crois que c'est rien, ça, Yahri? Ces enfants-là, Yahri, ils vont apprendre al-Fatiha. À chaque fois qu'ils vont réciter Surat al-Fatiha dans leur prière. Et eux, lorsque il va leur arriver le tour où c'est eux qui vont enseigner Surat al-Fatiha aux autres enfants, et les autres enfants, jusqu'aux autres enfants, jusqu'à Qiyam Sa'a bi'izn, pour chaque lettre, tu auras toi ta part de récompense. Ces enfants qui vont apprendre l'alphabet, qui vont apprendre à parler, qui vont apprendre à écrire, qui vont justement, Inch'Allah, être la nouvelle génération dans la da'wah, qui vont écrire des livres pour le tawhid, pour appeler Allah, ils vont traduire, ils vont travailler, puis la sœur ou le frère qui va être la cause de cela aura sa récompense dans cela. Il ne faut rien négliger, il ne faut rien minimiser. Il ne faut pas croire que voilà moi, non. Ta'lim al-awlad, c'est quelque chose c'est quelque chose de plus important. Enseigner les enfants. Vous voyez les tout petits enfants là, quand tu lui enseignes les couleurs, quand tu lui enseignes les lettres, l'alphabet, les chiffres, ça fait les jours, les mois, ça c'est quelque chose de azim. Tu t'en rends pas compte. Non mais voilà, moi j'ai pas la tête, moi je veux quelque chose. Non, tu t'en rends pas compte, tu te rends pas compte de la ni'ma qu'Allah il te ramène jusque devant toi et tu le repousses avec toi.
Enfin, tu ne le repousses pas, mais je veux dire, tu ne te rends pas compte, on va dire. Peut-être tu penses que c'est petit. Ne pense pas que c'est petit, ne pense pas que ça vaut rien. C'est très très grand auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est très très grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez quoi? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le haqq et qu'on puisse nous, Inch'Allah Azza wa Jal, être des ghuraba et qu'on puisse appeler les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal, al-Tawhid al-Khalis. Barakallahu fikum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.